Alain Coton, vous êtes le propriétaire du restaurant chez Alexandre. Eh oui, ça fait 40 ans. 40 ans, donc en fait vous avez vu toute l'évolution de la gastronomie au Québec depuis 67, depuis Expo 67, disons. Qu'est-ce que ça donne? Quel effet ça vous fait de ce énième restaurant qui vient d'ouvrir au Casino de Montréal avec Joël Robuchon? Ah oui, cette polémique, c'est une fausse polémique parce que tout grand chef qui s'installe chez nous, c'est une bonne chose parce que ça nous élève, ça nous permet de voir les choses différemment, ça nous permet d'apprendre de ce qu'ils font eux ou de ce qu'ils amènent. Bon, on parle tout de même d'une vedette planétaire. Donc, je pense qu'on a des choses à découvrir avec M. Robuchon, à découvrir et à apprendre. Et puis, nonobstant l'argent qui a été dépensé, moi, ce que je vois, c'est simplement ce que ce monsieur-là, en tant qu'ouvrier spécialisé, nous amène chez nous au Québec. Et comme les autres d'ailleurs, comme M. Laprise quand il a démarré, il nous a tirés vers le haut, comme David Macmillan, comme l'Européa, comme beaucoup d'autres, Laurie Raphaël. Je veux dire, tous ces grands qui amènent des nouvelles idées et une nouvelle façon de présenter la cuisine. Eh bien, ce sont des gens, je sais, M. Robuchon a une extrême rigueur dans la façon de réaliser ses recettes. Bien sûr, on ne parlera pas des produits qui doivent être d'excellente qualité. Tout le monde veut faire des produits d'excellente qualité. Mais surtout, sa rigueur, c'est ciselé sa cuisine. Et on va apprendre, puisque de toute façon, tous les gens qui travaillent là-bas au casino sont des gens de Montréal. Alors Robuchon, merci d'être là. Les gens vont apprendre de vous, comme ils ont appris des restaurants que j'ai mentionnés précédemment. Et après, ils vont aller porter leur expérience dans d'autres restaurants et ils vont nous faire évoluer. Donc, on va être avec les meilleurs. Oui, comme je le dis auparavant, que M. Robuchon qui est installé, bien sûr, les gens vont se dire « Ah, Robuchon s'installe à Montréal. Pourquoi si Robuchon s'installe à Montréal? Parce que Montréal est retenu comme étant la capitale gastronomique d'Amérique du Nord. Du moins, je pense, ou je le souhaite, mais je le crois. Et donc, les gens vont focuser sur Montréal parce que M. Robuchon ne s'installe pas à un endroit pour faire de l'argent, ou enfin, faut le séduire, sinon il vient pas chez vous, il n'en a rien à faire, M. Robuchon. Donc s'il est séduit par un endroit et s'il pense que les bons produits, il va les trouver comme il peut les trouver chez nous au Québec, à ce moment-là, il s'installe. Mais je pense qu'il y a d'autres villes qui auraient voulu avoir Robuchon et que M. Robuchon a refusé. Moi, je pense que c'est une très bonne idée et stratégie pour mettre Montréal sur la map monde. Le Casino de Montréal, c'est pas nécessairement la clientèle de Montréal. Oui, il y a des gens du Québec qui vont au casino dépenser, mais je crois que la plus-value qu'ils veulent aller chercher avec la clientèle internationale, ça prenait une grosse tête, une tête d'affiche comme Joël pour dire que Montréal fait partie des grandes capitales gastronomiques. Il y a plusieurs façons de percevoir la chose. Moi, ce que j'aime bien voir et considérer, c'est les retombées qu'il y aura autour de l'avenue de Joël Robuchon. Alors, je sais que déjà, toute l'équipe qui travaille à l'atelier sont tous du personnel québécois du casino. Plusieurs ont eu des formations, donc c'est un plus pour nos cuisiniers ici. Et j'imagine qu'à long terme également, certains vont faire quelques années avec lui dans son restaurant et que par la suite ils ouvriront d'autres restaurants toujours sous l'influence comme tel. Alors on a toujours favorisé la formation, les stages à l'étranger, en Europe. Alors là on a la chance d'avoir à peu près l'équivalent chez nous, donc c'est un côté fort intéressant. Il faut rester très positif face à cette venue-là et les gens qui vont aller dans les restaurants, surtout les visiteurs, vont pas manger uniquement que là. Donc, ça va apporter de la clientèle aussi ailleurs, dans d'autres restaurants sur Montréal et même en région, à mon avis. Oui, effectivement, il y aurait pu y avoir d'autres possibilités, mais pour nos jeunes, pour notre relève, pour la profession comme telle, je pense que ça peut être à long terme très positif. Et c'est ce qu'il faut avoir, une vision long terme. Pour nous, pour l'équipe, déjà, ça a été un remarquable défi. Monsieur Robuchon, c'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant. On connaît sa notoriété, on connaît son talent. C'était de relever ce défi-là. C'était pas évident. Il y a quelque chose qui était très particulier à ce niveau-là, c'est que pour la première fois dans l'ouverture
dans tous ses restaurants, ça allait être une équipe qui n'était pas à lui. D'habitude, c'est toujours son équipe qui ouvre les restaurants. D'habitude, il se déplace, c'est un de ses chefs, son chef pâtissier, sommelier, maître d'hôtel, quelques chefs de partie, puis ainsi de suite. Ici, au niveau de l'ouverture, l'équipe était 100% québécoise. Donc, pour nous, c'était un défi additionnel parce qu'on connaissait évidemment l'homme, mais ouvrir un restaurant, c'est autre chose, c'est une multitude de détails. Donc, il a fallu bien comprendre l'esprit puis essayer de rendre ça le plus fidèle possible. Puis bien sûr, on a été chercher comme chef de la salle à manger ici, l'atelier de Joël Robuchon, on a été chercher le chef Éric Gonzalez, d'accord, qu'on connaît bien au Québec depuis quelques années quand même. Il était dans les meilleures tables aussi. On parle 17 ans. Oui, c'est ça, 17 ans. L'hôtel de la Montagne, Robert Saint-Gabriel, Ferreira et tout ça. Le Cube. Le Cube, ah bah oui. Ça. Chef Gonzalez, que représente pour vous cette nouvelle direction maintenant de vous occuper de la salle à manger d'un grand chef comme Joël Robuchon, qui est quand même le chef le plus étoilé du monde? Personnellement, c'est sûr que c'est un accomplissement, c'est un poste rêvé, mais première chose qui vous vient à l'esprit quand vous êtes en charge de ce challenge-là, c'est une cuisine d'excellence, une cuisine de rigueur, une cuisine de finesse, c'est une cuisine de détails, parce que c'est souvent avec les détails qu'on fait la différence. Donc c'est certain que je suis sûrement le chef le plus heureux au monde actuellement. C'est vrai que c'est dans le détail qu'on reconnaît le haut de gamme. Je dis toujours ça. Il y a des gens qui ne le comprennent pas, ça, des fois. Et pourtant, c'est toujours, comme je vous l'ai dit, je le répète, c'est avec les détails qu'on fait la différence. La carte de Joël Robuchon, c'est pas une carte ordinaire, je pense, si? En fait, c'est un concept. C'est une carte, avec une carte classique où vous rentrez des entrées et des plats. Après, vous avez un menu dégustation, vous avez un menu 9 services, une dégustation 7 services, un menu dégustation végétarien qui est absolument fantastique. C'est un travail de légumes où le légume est mis vraiment à l'honneur et vraiment mis en avant. Et puis et aussi un menu avec des petites portions. C'est-à-dire que vous retrouvez des plats à la carte qui sont le menu végétarien ou inusité, que l'on ne trouve ni l'un ni l'autre, en petites portions, pour que vous puissiez faire un sur-mesure et que vous puissiez construire vous-même votre propre menu. Pardon. Ce qui était recherché, c'est d'avoir un restaurant haut de gamme. Il y avait le Nuance qui a été ouvert plusieurs années auparavant et le Casino de Montréal, la Société des casinos cherchait à trouver une expérience unique. Ça a été trouvé en l'atelier de Joël Robuchon, qui est le chef le plus étoilé au monde. Alors, voilà. Donc, dans l'idée de faire quelque chose pour attirer une clientèle de l'extérieur, une visibilité à l'extérieur? Absolument, d'avoir un rayonnement international, bien entendu. Et si on est capable de faire rayonner la gastronomie montréalaise, qui est déjà excellente, soit dit en passant, mais si on est capable, d'autant plus avec l'atelier de Joël Robuchon, d'amener un regard de plus sur Montréal, sur la gastronomie montréalaise et d'attirer des gens qui viendront manger au restaurant ici et jouer au casino aussi si l'occasion se présente. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire la même chose avec des chefs du Québec? La question se pose. Le choix qui a été fait, c'est sur M. Joël Robuchon, sur l'atelier de Joël Robuchon, qui, comme je l'ai dit, est une expérience absolument unique. Vous savez que vous donnez un super bel outil de travail pour l'Office du tourisme de Montréal. Bien sûr, comme je l'ai dit et comme je le répète, l'atelier de Joël Robuchon, M. Robuchon, comme je l'ai déjà mentionné, qui est le chef le plus étoilé, et maintenant à Montréal. Alors, bien entendu, c'est une offre qui vient s'ajouter à tout ce qui est déjà disponible à Montréal et on espère que ça va attirer des touristes aussi, bien sûr. Au niveau de la brigade, c'est 100% québécois quand même, hein, chef Curtin? Oui, alors ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la chose qui est très particulière parce que c'est la première fois que M. Robuchon fait ça. Alors pour nous, c'était peut-être un petit stress additionnel. Ça aurait peut-être été plus rassurant d'avoir des gens de l'organisation. Il a fallu faire tout nous-mêmes et présenter ça à M. Robuchon et ça s'est très bien passé. Il était super content. Il était super content des lieux. Puis les lieux, je veux quand même en parler parce que tout, évidemment, il y a eu... une grosse partie du budget est allée au niveau de la construction du restaurant. Puis il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il a trouvé que le restaurant était tellement bien fait, puis on sait que son prochain restaurant, c'est à New York. Il voulait que ce soit les gens qui ont bâti le restaurant de Montréal qui bâtissent New York. Puis il
Puis en réalité, c'est passé à un cheveu que ça se fasse. C'est juste que l'entreprise, c'est une entreprise de Québec, n'avait pas le temps d'aller chercher les certifications pour construire là-bas. Donc, c'est la Compagnie du Québec qui a dû se retirer du projet, mais il y a 2 autres projets sur lesquels ils sont en train de travailler avec eux. Donc, c'est un peu le savoir-faire, puis c'est peut-être des grands restaurants de New York ou d'ailleurs qui vont se fabriquer à Montréal ou à Québec. Fait que ça peut être des choses qui sont intéressantes. Mais l'élément le plus important dans un restaurant, c'est l'équipe. Puis moi, ça a été je vous dirais que c'est à partir de ce moment-là que le projet est vraiment devenu concret parce que là, il prenait vraiment un visage humain. Alors, la première personne qu'on est allé chercher et qui était pour moi la plus rassurante, c'est la présence d'Éric. Alors, Éric on avait la chance qu'il était déjà dans notre organisation. Il était déjà chef à Tremblant. Moi, ça fait une bonne quinzaine d'années que je connais Éric. Puis je connaissais déjà son talent. Puis je peux vous dire, en toute honnêteté, depuis que je le côtoie, depuis 1 an, je pensais connaître son talent, puis je ne le connaissais pas. Il est encore plus talentueux que je pensais. Très créatif, hein, parce que c'est monsieur qui est assez créatif. Moi, je vais vous dire, là, je lui ai dit d'ailleurs, je trouve qu'il a un talent naturel. Quand il travaille, on dirait que c'est facile. Alors, je lui envie ça beaucoup. Et quand il est arrivé il y a 17 ans, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais écrit dans un article qu'il me parlait à travers l'assiette qu'il nous servait dans la salle à manger. Bien, il y a beaucoup d'excellents chefs au Québec. Puis après ça, c'est une question de goût. On aime l'un ou l'autre, comme on préfère un Dali ou un Picasso. Moi, j'aimais déjà beaucoup le travail d'Éric. Puis là, Éric, je trouve qu'il est vraiment à sa place ici. Il a un écrin absolument exceptionnel pour exprimer son talent, puis ça, c'est bien. Mais on ne l'a pas laissé tout seul. Alors, la deuxième personne qu'on est allé chercher, c'est Benjamin Audeau. Benjamin, qui est un super chef pâtissier, qui est un super chef boulanger, parce que la boulangerie, c'est quelque chose de super important pour M. Robuchon. Le pain, c'était super important. Puis ça, Puis il nous a demandé de bâtir une boulangerie, fait qu'on a aménagé un petit coin. Et puis, je regrette tellement pas, parce que quand on regarde, il y a des journalistes qui ont dit que c'était la plus belle corbeille de pain au Canada. C'est un travail d'orfèvre. Puis ça, c'est Benjamin qui orchestre ça. Et puis, là, il y a eu un beau transfert de connaissances aussi. M. Robuchon a envoyé en formation, on va dire, c'est un Japonais qui considérait être le meilleur boulanger de la planète, qui est venu, qui a fait un transfert de connaissances, qui nous a montré vraiment des trucs très détaillés, très pointus au niveau du travail. Et ça fait un travail qui est remarquable. Évidemment, après ça, il y a au niveau de la salle à manger, Jean-Michel Cartier, qui a beaucoup d'expérience aussi, beaucoup d'expérience en sommellerie. Puis après ça, on a greffé tout le reste de l'équipe. Puis ça aussi, c'était dans les beaux moments, parce que je peux vous dire, puis on le fait très sérieusement, puis je peux vous dire qu'à partir du moment où... mon plus beau moment dans tout le projet, c'est quand on offrait la place aux gens. Ils étaient tellement heureux. Il y en a des fois, ça s'est fait dans les larmes, des larmes de joie. Alors, puis on a bâti l'équipe. Évidemment, Éric met ça à sa main, c'est un leader, il sait où il s'en va, et puis il fait évoluer l'équipe, et puis très bel esprit d'équipe, puis ça, je pense, c'est une des plus belles garanties de succès. Et en plus, le chef Gonzalez a quand même été le bras droit du chef Loiseau, le regretté chef Loiseau qui, on se rappelle, qui s'est suicidé de la Côte d'Or. Enfin, c'était quand même 3 macarons Michelin. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire, et donc c'est tout à sa mémoire. Et puis, je le dis, c'est une personne qui m'a énormément marqué dans ma vie, et puis c'est mon mentor, quoi. Donc, il m'a appris le respect du produit, la qualité du travail, la rigueur, l'intensité, parce qu'il était très intense. Et donc voilà, quoi. Mais je voulais revenir avec ce que Jean-Pierre disait au niveau de l'équipe. C'est vrai que l'équipe, elle est absolument fantastique. L'équipe, elle est dévouée. L'équipe, elle est à 100% dévouée à la cuisine de Monsieur Curta. Monsieur Robuchon, mais Monsieur Curta aussi. Non, c'est correct. Là, c'est quand même, c'est significatif. J'apprécie le lapsus. Bien sûr. Mais ce que je voulais dire, ce qui est le plus important pour nous qui sommes en charge de ces cuisines, c'est le partage, c'est savoir transmettre aux jeunes, parce que ces jeunes-là, ils vont aller voler de leurs propres ailes dans quelques années. Et si on ne construit pas, si on ne leur transmet pas notre savoir, et pouvoir tout ce qu'on nous a donné à nous, c'est un patrimoine, et ce patrimoine, il faut leur en faire comme un cadeau. Donc on va en bénéficier, veut pas, l'industrie de la restauration au Québec, enfin à Montréal en premier, va en bénéficier. Je suis entièrement d'accord avec vous, et je pense que ça bonifie tout simplement la restauration, la gastronomie montréalaise. Déjà qu'elle était réputée comme la meilleure.
vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, avec l'addition de M. Robuchon, je pense que ça pèse dans la balance et ça ne peut qu'être bon, meilleur pour tout le monde. Alors là, je vais poser la question qui tue. C'est à lui, hein. Alors pourquoi cette polémique à Montréal? Pourquoi les gens disent oui mais nous on est capable? Pourquoi on a été chercher un chef étranger comme si on n'avait pas les ressources nécessaires à Montréal pour faire ça, et puis surtout dépenser 11 millions de dollars? C'est un petit peu ce qui revient sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une réponse là? Vous expliquez le pourquoi de cette je suis pas sûre que je suis la personne la mieux placée en fait pour vous expliquer le côté de la médaille, disons le côté de la polémique et tout ça. Moi, bien entendu, je suis profondément convaincue que le choix qui a été fait, c'est le meilleur choix. Maintenant, s'il y a eu du mécontentement, les gens ont le droit de l'exprimer, absolument. Ceci étant dit, je pense qu'avec l'atelier de Joël Robuchon, comme on l'a dit, ça va rejaillir sur la gastronomie montréalaise, mais aussi effectivement sur les jeunes en fait qui vont pouvoir apprendre de tout ça. Et d'ailleurs, il y a un partenariat aussi avec l'ITHQ qui a été développé et qui va pouvoir aussi bénéficier de l'arrivée de l'atelier de Joël Robuchon à Montréal. Un point très intéressant, je n'étais pas au courant. L'ITHQ, donc, c'est associé avec vous pour la formation d'étudiants qui pourraient venir faire des stages ici. Absolument. Bien, en fait, il y aura possibilité mais il y a tout un volet aussi. Il y aura une unité mixte qui est développée aussi en partenariat avec une université, une grande université, l'Université Laval. Et c'est une unité mixte en gastronomie qui va voir le jour, qui va être développée. Et ça a été annoncé là, il y a quelques jours. Donc c'est partenariat entre l'ITHQ et l'Université Laval, c'est ça? Et la Société du Casino du Québec et le Casino de Montréal, en fait, la SCQ. Donc, les trois entités, dans le fond, Société du Casino, l'Université Laval et l'ITHQ? C'est exactement. Wow. Alors voilà, c'est un partenariat duquel vont pouvoir profiter les étudiants de l'ITHQ notamment. Et d'autres étudiants également? Oui, bien exactement, parce que ça va toucher de façon plus large aussi tout le côté de l'alimentation, du produit québécois et tout ça. Alors, c'est vraiment, ça ratisse beaucoup plus large, en fait, là, que l'apprentissage en cuisine, par exemple.